Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette dernière et sixième vidéo de Carême de notre série Aimer en actes et en vérité. Pour cette séance, cette vidéo sur le thème de l'amour des ennemis, je me suis placé devant cette croix qui, comme les croix de l'Église, sont voilées, masquées, pour nous préparer à redécouvrir de manière nouvelle le mystère de la croix du Seigneur. En effet, je pense que le commandement de Jésus, « Aimez vos ennemis », est un commandement qui nous emmène au plus profond de ce mystère de la croix. Je vais vous en parler dans un instant. D'abord, nous pourrions nous demander qu'est-ce que c'est qu'un ennemi. Si on demandait cela aux enfants du catéchisme, ils nous répondraient « Eh bien, c'est quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui nous rejette, quelqu'un qui nous veut du mal, quelqu'un qui nous menace. » Voilà, toutes ces choses-là, de manière générale, on peut dire que c'est quelqu'un qui a un comportement inamical. Ça peut être un voisin, un collègue de travail. Vous voyez, ce mot « ennemi » ne renvoie pas forcément à quelqu'un qui veut nous supprimer. Alors le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis. J'aimerais commencer par une distinction que vous connaissez peut-être déjà, mais entre l'amour que l'on pourrait dire affectif, qui naît spontanément dans nos cœurs et qui nous permet de chérir les membres de notre famille, les amis qui nous sont chers. Vous voyez, cet amour affectif que nous avons et qui renvoie au mot grec philéi. Alors, cet amour-là, il naît spontanément dans nos cœurs et nous allons dire d'emblée, ce n'est pas lui qui naît face à quelqu'un que nous considérons comme un ennemi. Mais il y a aussi un autre amour dont l'Évangile parle en utilisant le mot agapé, qui est un amour de la personne qui se donne elle-même. Cet amour-là, il engage tout notre être et en particulier la volonté. Peut-être vous souvenez-vous, dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 13, alors que Jésus réunit ses disciples pour le dernier repas, saint Jean nous dit « Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. » Jésus veut nous aimer jusqu'au bout. Et vous voyez que j'ai employé le mot « vouloir », le verbe « vouloir », car effectivement, nous le savons, dans l'amour, à un moment donné, il faut que la volonté soit engagée. C'est vrai dans l'amitié, qui est belle quand elle est fidèle sur le long terme. C'est vrai bien sûr du mariage, où cette volonté est engagée à travers le consentement des époux. Vous voyez, pour que l'amour grandisse, pour que l'amour devienne un don de soi, il faut que la volonté soit engagée. Alors, je vous propose, pour continuer notre enquête sur ce commandement « Aimez vos ennemis », d'écouter saint Paul au chapitre 5 de la lettre aux Romains. Il nous dit « La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. » Voyez-vous, Jésus veut nous aimer quand bien même nous sommes pécheurs. Qu'est-ce que le péché? Ce sont des actes qui font de nous les ennemis de Dieu. Alors, le baptême vient nous mettre dans l'amitié divine, mais par nos actes, parfois, nous nous positionnons justement comme rejetant Dieu et ses commandements. Quand Jésus meurt sur la croix, il nous montre l'amour jusqu'au bout. Pour ses disciples, bien sûr, qui l'ont abandonné, qui l'ont déserté, qui l'ont renié, mais aussi pour ses bourreaux. Souvenez-vous de cette parole, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus sur la croix nous montre qu'il nous aime jusqu'au bout, quand bien même nous le rejetons. Il nous aime pour justement nous sauver de notre péché. Ainsi, on pourrait dire, c'est ce que je suggérais au début de cette vidéo, on pourrait dire que la croix est le moment où Dieu nous révèle de la façon la plus profonde, la plus pénétrante, la plus sublime, l'ampleur, la profondeur de son amour. Un amour divin dans un cœur humain.
Cet amour, il est surnaturel et Dieu veut que nous l'accueillions dans nos vies. Dieu veut créer en nous un cœur capable d'aimer, de l'aimer, lui, et d'aimer notre prochain. D'aimer de cet amour surnaturel qui va jusqu'à aimer nos ennemis. Alors, concrètement, si Dieu met en nous cet amour-là, comment vivre concrètement l'amour des ennemis? Je vous donnerai 3 conseils, 3 pistes. D'abord, celui qui veut aimer doit être capable de prier pour la personne en question. Et donc, aimer ses ennemis, ça veut d'abord dire pouvoir prier pour eux. Pour eux et pour nous, vous voyez, nous inclure dans la prière. Seigneur, aie pitié de nous. Lui et moi, nous sommes appelés à être sauvés. Lui et moi, nous sommes appelés à être sauvés par le Seigneur. Et donc, ce que je peux souhaiter de meilleur à cette personne, c'est d'accueillir le salut, de se convertir, tout comme moi, j'ai à me convertir. Prier, donc, Seigneur, aie pitié de nous. Prier pour la personne, vouloir du bien dans la prière à la personne en question. C'est aussi prier justement pour être capable d'aimer comme Jésus nous a aimés. Seconde chose, c'est traduire cette prière par des actes concrets, des actes de charité concrets. Pouvoir sourire à la personne, pouvoir engager un dialogue, toujours chercher à poser des actes de charité et de paix qui rendent cette prière concrète malgré notre faiblesse. Troisième chose, se confesser lorsque nous avons des pensées, des paroles ou des comportements qui sont hostiles, car bien entendu, cela arrive, surtout si l'inimité est très prégnante. Voilà 3 pistes concrètes pour vivre l'amour des ennemis. Alors, quels fruits pouvons-nous attendre de cela? D'abord, nous pouvons être sûrs que si nous nous engageons sur ce chemin, si nous voulons aimer, Dieu va venir par sa grâce déployer cet amour et il ira sans doute même jusqu'à rendre cet amour disponible à l'affection. Le fruit de tout cela, c'est la paix pour nous-mêmes d'abord, et puis la paix autour de nous, dans notre monde. Un fruit de paix. J'aimerais citer, bien entendu, un exemple qui s'impose, celui, bien entendu, de Paulin-en-Fer. Vous le savez, notre quartier, ce quartier était l'un des plus révolutionnaires de Paris, un quartier rouge, communiste, avec, bien cela va de soi, une certaine hostilité à la foi chrétienne. Et voilà que dans ce contexte, Paulin-en-Fer va se révéler être un homme de paix en vivant l'évangile, en vivant le commandement du Christ. Et sa manière de vivre la charité, son ouverture de cœur à ceux-là même qui étaient les meurtriers ou les successeurs des meurtriers des Dominicains d'Arcueil, massacre qui a eu lieu dans le quartier, et bien son ouverture de cœur à ces personnes-là va être facteur d'apaisement, de réconciliation et va profondément modifier, transformer ce quartier. Alors voilà, cela nous pouvons le souhaiter pour nous-mêmes. Et vous voyez, à l'abord de cette semaine sainte où le Christ va donner sa vie pour nous, souhaitons pour nous-mêmes une conversion radicale à cet amour surnaturel qui nous permet d'aimer ceux qui nous veulent du mal, qui nous permet, nous aussi, de donner notre vie pour tous, de vivre cet amour universel auquel Dieu nous appelle. Voilà, bonne semaine sainte à tous.